Jeanne d'Arc est une famille chrétienne comme les autres, comme celle de son village. La fille de Jacques et d'Isabelle Romé se distingue malgré tout de ses compagnes par sa piété et sa vertu. C'est ce qui lui vaudra le nom de la pucelle, c'est-à-dire la Vierge. De même aussi, certaines se plaignaient un peu qu'elle était trop pieuse. Bon, ce qui en dit long sur sa vertu. Interrogée par ses juges si elle était en état de grâce, elle dit: je crois que la voix ne viendrait pas vers moi si je n'étais pas en état de grâce. Donc on voit cette disposition qui reflète Sainte Jeanne d'Arc était bon propice pour recevoir cette mission divine. Cela est très important. Si vous voulez, c'est un peu comme une bûche. Pour qu'elle puisse s'enflammer, il faut qu'elle soit sèche. Si elle est encore du bois vert, le feu ne pourra pas prendre. Et de la même façon, la vie chrétienne de Sainte Jeanne d'Arc, cette vie profondément chrétienne, c'est un peu comme cette chaleur qui va sécher la bûche, qui va la disposer à prendre feu, c'est-à-dire être docile à cette mission, à recevoir cette mission. Sainte Jeanne d'Arc, c'est aussi, dont Rémi, c'est aussi ces 4 ans de communication surnaturelle avec le ciel. Et là, c'est peut-être l'élément le plus important, c'est que Sainte Jeanne d'Arc ne peut s'expliquer sans le surnaturel, sans le divin, sans cette mission extraordinaire, c'est-à-dire qui sort de l'ordinaire. Car si certains ont voulu salir Sainte Jeanne d'Arc par des accusations grossières, il y a une attaque plus sournoise, mais qui n'est pas moins dangereuse, c'est l'attaque des rationalistes, par exemple de Siméon Luce, qui vont faire de Sainte Jeanne d'Arc une héroïne en l'expliquant par le patriotisme, par le bon sens aussi, par exemple Siméon Luce, qui explique l'épopée d'Orléans par le simple bon sens. Sainte Jeanne d'Arc, si elle est arrivée, c'est par le bon sens. Si elle a réussi à faire ce que les meilleurs généraux n'avaient pas réussi pendant 75 ans, c'est le bon sens. On comprend tout de suite que cette explication défie le bon sens. Donc la véritable explication est bien sûr l'explication surnaturelle. Et donc, lorsqu'elle a encore à peine 13 ans, dans sa 13e année, les voix commencent à lui parler. Et là, le double but de ces voix, c'est d'abord de la former personnellement à une haute vertu. C'est d'abord, si l'on veut dire, son avancement personnel. Et le deuxième but, c'est de l'envoyer au secours de la France. D'abord, le premier but, sa sanctification. Les voix lui disent « Soyez vertueuse et Dieu vous aidera ». Sainte Jeanne d'Arc sera l'écho de cette parole quelques mois plus tard, lorsqu'elle dira « C'est le péché qui fait perdre les batailles ». C'est pour cela qu'elle demandait aux soldats de se confesser avant les batailles. C'est le péché qui fait perdre les batailles. Soyez vertueuse et Dieu vous aidera. Ces voix vont lui donner aussi le désir du ciel, le dégoût de la terre. On voit que lorsque les saintes, comme Sainte Catherine et Sainte Marguerite, s'en vont après lui avoir parlé, elle en pleure parce que finalement, lorsque l'on a eu communication avec le ciel, on voit que la terre n'est rien. Elle fera aussi à cette époque le vœu de virginité. Les voix la poussent aussi à la communion fréquente, à la confession fréquente. Elle la forme à l'obéissance. Autrement dit, ces voix vont la pousser
vers une vertu héroïque. Et à ce moment-là, elle sera prête à cette deuxième impulsion qui la pousse à aller au secours de la France. Et là, les voix ici même, donc, déjà dès Don Rémy, évoquent ces souffrances auxquelles elle sera exposée. Plus tard encore, elles la prépareront à son martyre. Et alors que, inquiète, elle va demander si ce sera long, si sa captivité sera longue, les voix l'encouragent à s'en remettre à Dieu. Elle la pousse à l'abandon et à ne pas s'inquiéter. Ces 4 ans de communication intime, c'est aussi 4 ans de lutte intime, parce que Sainte Jeanne d'Arc n'est pas téléguidée, elle reste une personne humaine, elle garde sa liberté, et donc pendant 4 ans elle va hésiter, elle va être inquiète aussi devant le sacrifice qui lui est demandé. Mettons-nous à sa place, il s'agit de tout quitter, tout ce qui a fait toute sa vie, pour aller là où elle ne sait pas, du moins elle ne sait pas comment ça va se passer. Pensons aussi à cette vision que son père, Jacques, a vécue. Parce que Sainte Jeanne d'Arc ne parlait pas de ses voix à ses proches, elle gardait cela pour elle-même. Ça, c'était le secret du bon Dieu. Mais le bon Dieu a voulu éclairer aussi son père. Et il avait eu cette vision où il voyait Jeanne partir avec une armée. Alors bien sûr, à l'époque, quand une fille partait comme ça avec l'armée, cela voulait dire que c'était une fille perdue, qui venait faire le mal. Et en racontant cela, Jacques disait: je préfère la noyer moi-même plutôt qu'elle parte avec une armée. Imaginez un peu Sainte Jeanne d'Arc entendant ces paroles de son père. Alors que précisément ses voix lui demandaient de partir, demander à Baudricourt une escorte. Alors comment faire pour fuir? Voilà le bon Dieu qui la pousse à fuir. Son père va tout faire pour la maintenir, pour éviter qu'il y ait la moindre fuite. Et bien Sainte Jeanne d'Arc va compter sur le secours divin et elle franchira tous les obstacles pour obéir à ses voies. Et pour terminer sur ce point, c'est que la divinité de sa mission, c'est ce que Sainte Jeanne d'Arc va défendre le plus, avec le plus de fermeté, lors de son procès. Elle disait encore qu'elle préférait être écartelée plutôt que de venir en France sans mission. Ceci dit, pour ruiner la thèse rationaliste, comme quoi c'est par simple élan patriotique que Sainte Jeanne d'Arc serait venue au secours de la France. Non, c'est vraiment parce qu'elle avait été envoyée par ses voix qui, au bout de 4 ans, ont réussi à obtenir gain de cause, c'est-à-dire que Jeanne parte au secours de la France. Donc en soi, et elle le dit à plusieurs reprises, qu'elle préférerait revenir aux occupations de son État. C'est vraiment parce qu'il y avait une mission spéciale qu'elle est partie rejoindre le roi de France. Et donc sa première victoire, ce n'est pas Orléans. Sa première victoire, c'est d'avoir surmonté tous ces obstacles à son départ. Donc, sans Don Rémy, Orléans et tout ce qui a suivi reste incompréhensible. Et lorsqu'on vénère Sainte Jeanne d'Arc, lorsqu'on la fête, il importe de ne jamais oublier ce point-là, c'est-à-dire cette mission divine, donc l'avoir vraiment toujours devant les yeux. Alors si nous voulons appliquer cela à nous-mêmes, la première chose, c'est que les secours divins seront toujours donnés généreusement à proportion de notre mission, à proportion de nos devoirs. Lorsque le bon Dieu nous demande quelque chose, il ne demande rien d'impossible. Et saint Augustin, en reprenant ces paroles, dit que si par hasard, si d'aventure, le bon Dieu nous demandait quelque chose qui est au-dessus de nos forces, objectivement, qui semble disproportionné, il nous demande de le supplier, de nous accorder la force pour l'accomplir. Cela veut dire que le secours divin ne nous fera jamais défaut, mais à condition que nous le demandions.
Et là, il y a deux écueils à éviter. Le premier écueil, c'est la présomption, c'est-à-dire l'oubli de la prudence humaine. C'est ce à quoi poussait Satan qui pousse notre Seigneur dans cette voie-là en lui demandant de se jeter du haut du temple pour que les anges le prennent. Bon, évidemment, le bon Dieu ne peut pas bénir cela. Notre Seigneur est de la sagesse. Il repousse avec mépris cette tentation. Il n'a jamais permis de faire cela. Le bon Dieu n'a jamais promis ses secours lorsque l'on se jette dans le vide sans ces précautions minimum. Mais l'autre écueil, c'est la pusillanimité, c'est-à-dire l'oubli du secours divin. La pusillanimité, ça veut dire, littéralement, avoir l'âme petite. Le bon Dieu nous demande d'avoir l'âme grande, de dilater notre âme, d'être prêt à faire de grandes choses pour lui, tout ce qu'il nous demande. Et donc, si à vos couleurs, Sainte Jeanne d'Arc a réussi à obtenir cette escorte, ce n'est pas venu d'un claquement de doigts, loin de là. Il a fallu qu'elle revienne 3 fois à la charge. 2 fois, elle a été conduite et elle ne s'est pas laissée démonter et elle a fini par obtenir gain de cause. Parce que, encore une fois, c'était ces voix qui avaient explicitement commandé qu'elle demande cette escorte qui lui était nécessaire pour arriver jusqu'au roi. Et alors pour nous, même si nous n'avons pas une mission extraordinaire, parce que bien sûr cette mission de Sainte Jeanne d'Arc sort de l'ordinaire, encore une fois, nous avons aussi malgré tout des devoirs à accomplir et nous aurons aussi les secours nécessaires en temps voulu. Et je terminerai par cet encouragement que nous donne l'exemple de Sainte Jeanne d'Arc à Don Rémy, ce que nous donne cet emblème de Don Rémy, ce symbole de Don Rémy, c'est que le bon Dieu, lorsqu'il veut faire une grande œuvre, il choisit ce qui n'est rien, ce qui n'est pas grand-chose aux yeux du monde. Et comme le dit saint Paul, il choisit ce qui est sans naissance, sans grand éclat pour faire ses œuvres, pour accomplir ses œuvres. Il choisit ce qui n'est rien pour détruire ce qui est, c'est-à-dire pour confondre ceux qui se complaisent en leur propre force. Et c'est au moment où nous ne sommes rien, où nous sommes obligés de lutter contre l'impossible, que la force de Dieu va se manifester. Le bon Dieu nous demande malgré tout de faire ce que nous pouvons, même si ça semble voué à l'échec, il nous demande de le faire, c'est ce qu'a fait Sainte Jeanne d'Arc. Humainement, ça semblait un échec, ça s'est terminé par le bûcher, et le bon Dieu nous demande de le faire, et lui utilisera ce peu que nous pouvons faire pour l'accomplissement de ses grands desseins, et rien de tel que de contempler cela pour nous rendre courage, parce que si nous luttons contre l'impossible, alors nous savons que le bon Dieu agira en son heure, à sa façon, une façon que nous n'avons pas imaginée, parce que c'est la sagesse de Dieu, ce n'est pas la sagesse des hommes, et l'œuvre de Dieu s'accomplira.